Ben non, elle parlait avec ancien ministre éducation nationale, Nismi Maniga, qui a joué le quoi là, directeur cabinet, premier ministre là. Monsieur Maniga, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour tout le staff et journal pour l'occasion et tous les auditeurs, auditrices, internautes qui ont écouté l'émission. Donc, ça toujours un grand plaisir pour me passer dans le journal. Monsieur Kotapé, attendez, intervention magistrat en Sagalea, situation qui appelle inquiétude ligue par rapport à quantité de monde qui a sorti à Kaye pour débarquer sous Ziléan, et même comme autorité locale qui dépassait autant de cris. Tout à fait. Et je pense que malheureusement, nous avons dit que l'environnement, situation critique que le pays a vécu depuis plusieurs années, il a augmenté la crise humanitaire, situation de sécurité qui, malgré, peut-être on parle de l'occasion rapidement parler de sa stratégie que le Premier ministre Dr. Garikoni a mis en place, pour capable essayer, qui sont capables de contenir situation ça, eh bien, le nombre de déplacés internes a augmenté. Nous parlons dépasser le chiffre 700 000 là. Même pas que c'est responsabilité autorité, puis occuper, puis apprendre tout de décisions que tu prends, ça n'a pas marché, qui vient pour améliorer, ça n'a pas marché plus bien. Et c'est très clair. Ça n'a pas marché et je pense que son gouvernement qui est à l'écoute. D'ailleurs, feuille de route, très clairement, mettez un grand focus sur qui c'est le son à prendre, qui décision l'État qu'on prend, qui pas marché et ça qui doit changer. Et parmi ça, on de la matin, c'est très clair. Une chaîne dépenses, chaîne ordonnancement dépenses dans l'État, il y a une propre, on a dit, couloir, il y a une propre étape qui peut passer là-dedans, surtout l'on gérer crise, l'on gérer urgence. Donc, ça m'a dit effectivement pour que nous passions là-dedans. Et je pense que non seulement nous à l'écoute, il y a plusieurs réunions qui font que ça. Le Premier ministre a demandé tout le gouvernement, parce que les ministères des Finances, tout le ministère sectoriel, pour agiliser la chaîne des postes. Et ça, c'est une réalité qui a aggravé la crise là, si nous n'avons pas une solution tout de suite. Nous entendons, nous comprenons. Alors, il y a des gens qui ont demandé forcément Nismi Maniga. Et le gouvernement a l'écoute de qui est, puisque la population, les stridents, et il a fait à maintes reprises et avec insistance, mais pas jamais un résultat qui portait. Et si nous prenons exemple, nous devons considérer attaque pour sondé, bandit annoncé qu'il y a venu, il y a un gouvernement qui a coûté pas mettre des balises pour que voler prévention en fait pour éviter que mon victime, qui est-ce nous coûté véritablement dans le gouvernement? Bon, c'est question légitime parce que en réalité, une grosse crise pays à vivre là, c'est crise sécuritaire et tout le temps pour que la population pour un résultat concret dans le sens route non ouverte, route sud ouverte, a toujours gagné sensation que qu'on manque d'écoute. Mais ça on est capable de dire nous non solution qu'a mis en place pour question sécuritaire. Le Premier ministre insiste en pile sur un nouveau élément que l'ajouté qui est le conseil de sécurité municipal. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pour nous améliorer cette situation ça et améliorer l'écoute active là, eh bien, collectivité territoriale, c'est pilier, c'est un chaînon manquant dans le dispositif là. Nous admettons ça. Nous reconnaissons ça parce que écoute activement commencer par monde qui pipe la population. Donc mobilisation monde qui dans la collectivité, autorité qui dans la collectivité, et on a quoi avoir qu'en pile fois on pas écouter, en pile fois on pas attendre. Donc ça fait partie de ça qui doit ranger. Ça fait partie de ça pour le ministre a mis droit pour dire disant que oui, pour toute opération au marché, non seulement faut équiper mieux la police, renforcer plus détermination, parce que c'est des mondes, des jeunes comme des jeunes garçons, malgré difficultés cap bataille, matin, midi, soir, dans des conditions extrêmement difficiles, avec des moyens limités, que nous connaissons un pays en guerre. Deuxièmement, le Premier ministre a choisi d'ajouter l'armée qui était démobilisée pendant plusieurs années, lui opter pour une remobilisation pleine et entière de l'armée. Naturellement, nous avons avec toute difficulté que ça gagne. Mais troisième pilier, troisième roche qui est en bas du feu, dans la chaudière, c'est la population. C'est là, il y a un pile effort pour faire. Et là, moi d'accord avant que c'est pas tout le temps
que collectivité mobilisée, j'ai été mobilisé, ça fait partie de leçons que nous apprenons à l'intérieur de feuilles de route pour le gouvernement faire mieux et pour le ministre justement d'accord sur la question faut nous augmenter les coûts d'actifs là. L'on dit fait mieux, qui ça nous fait déjà? Alors, plusieurs bagailles. Nous avons songé que parmi les premières rencontres que le ministre a fait, nous songeons à mobiliser toutes les maires dans la région métropolitaine et Delma. C'est un couloir communication qui commence là. Il rencontré plusieurs fois, alors en double qualité de ministre intérieur. Chaque semaine, il rencontre avec mon collectivité, à dire en particulier, moi-même comme directeur de cabinet, j'ai eu l'occasion de participer dans quelques rencontres à distance avec différentes autorités. Maintenant, est-ce que nous avons fait mieux? Oui. Et je pense que c'est ça, parce que l'intervention matin, c'est pas vous pouvez dire exactement que tout le bagage marche bien. C'est une façon comme responsable pour le ministre souhaité que justement, ça fait partie de l'écoute active là, expliquer plus bien qui ça a fait, difficultés, leçon que l'apprendre pour l'avancer. Dans ce sens, la Jouka joue le rôle, le fait que le bail écoute ça, nous tendez, et je pense que le ministère intérieur, dans sa grande majorité, pour être capable d'avancer. Ceci dit, c'est l'occasion pour que, moi, rappeler ça que le ministre dit en particulier, gagner urgence pour que écoute ça aller plus bien, que gagner en pile collectivité qui vide. Dans pile commune qui pas de magistrat, soit magistrat au parti, soit magistrat au démobilisé, soit magistrat pour une raison quelconque, plusieurs pas mettre tête ensemble, il n'a pas qu'à faire. Ça a gagné 2 mois déjà, pour le ministère des Fonds de présentation, justement, au niveau du conseil présidentiel, là, avec qui meilleure façon pour nous accélérer ça, pour que nous soyons capables de remplacer et améliorer justement écoute là, mettez collectivité en condition pour le travail. Si on a eu changé aujourd'hui en tout, c'est le ministère intérieur en moyen, possibilité pour que vous capable de nous connaître son 12 signatures, c'est conseil présidentiel là, plus gouvernement, un conseil des ministres qui vous prend décision pour capable de refaire, capable de tissu autorité locale, ça sont l'autre urgence capable de faciliter le travail, ça fait. En parlant de double responsabilité, conseil présidentiel de transition et puis chez gouvernement et premier ministre Gary Conille, et qui j'ai en relation, puisque un peu de monde dans l'opinion, et notamment ça Getizor et puis près chef yo clairement expliqué que qu'on bras de fer entre gouvernement et conseil présidentiel et de transition. Et qui j'ai en relation dans le moment on a parlé là et monsieur Manika. On va parler de bras de fer. Parce que accord 3 avril, très clairement, définit rôle, responsabilité et chaque acteur principal de la transition. Et je pense que c'est très clair que dans pile progrès qui fait déjà, un gouvernement qui met en place en très peu de temps, secteur eux-mêmes proposé 10 ministres sous 14 ministres qu'il a aujourd'hui, il y a plusieurs instrument juridique légal qui prend à l'intérieur du Conseil des ministres qui est délibéré sous plusieurs décisions. Chaque semaine, peut-être c'est sa opinion, on m'a comprendre, chaque semaine, pour le ministre Gary Conille quitte le bureau, les chita avec tous les 9 conseillers chaque semaine systématiquement, on a dit son réunion quasi statutaire, pour que échanger. Naturellement, dans tout système démocratique, il y a accord, il y a des accords, pour notre toute famille, et à ce moment-là, il y a une façon pour que gérer ça que pour lequel il faut qu'on mette d'accord, mais son processus qu'il y est. Pas oublier, c'est une expérience tout à fait nouvelle pour Haïti, qu'il y a 9 personnes qui ont assumé collectivement la présidence en tout. Nos conditions au gouvernement arrivé avec 10 sous 14 80% dans le gouvernement qui sont du secteur auto en particulier. Et donc, ça m'a dit en 4 mois, un effort additionnel, son pratique nouvelle en Haïti, même parce que quelquefois, même le gain quelques écueils, mais ça avancé. L'avancée, naturellement, ça m'a dit, au fur et à mesure que le Premier ministre, et c'est ça dit, il était en dialogue constant avec l'ensemble des acteurs pour envoyer au niveau de l'accord du 3 avril. Et semaine ça, en particulier, pour nous déconstruire, dans la première semaine pour le ministre de venir, c'était chita attendé avec toutes les parties prenantes, tout secteur, consultation pour renforcer semaine ça, pour que nous retournions à l'esprit pour accord 3 avril là, dans la constitution, pour que nous avancions. De toute façon, c'est un destin commun. Son communauté de destin liée entre la présidence et la primature, nous ne pouvons pas même dire comme ça. C'est l'exécutif, nous avons une grosse responsabilité, c'est aider les pays à sortir dans
difficulté que les gens ont, avec mission qui s'est créer environnement pour que nous arrivions à élection, c'est seul mandat effectivement qui est très important. Bien sûr, pendant toutes conditions, c'est à des crises sécuritaires là, à des crises humanitaires là, et je pense que c'est ça qui est dans feuille de route chaque ministre, et c'est son responsabilité collective que le gouvernement exécutif l'a portée. On a fait petit bat de bouche ce matin avec Nesmi Maniga, qui est chef cabinet Premier ministre Gary Conille. Monsieur Maniga, nous avons regardé ces questions d'harmonisation entre CPT et gouvernement. Et on a pensionné avec question de reproches qui fait, par exemple, au niveau de gouvernance là, il y a des gens qui reprochent chez Premier ministre là le fait que il décide de rencontrer avec l'armée alors que c'est la prérogative de la présidence. Et aucun commentaire par rapport à ça? Bon, je n'ai pas de commentaire sur ça, mon avis en particulier. Mais moi, je connais que le Premier ministre, le ministre de la Défense, qui lui-même a coordonné toute activité l'armée, il a un budget qui justement discute un conseil des ministres et que d'ailleurs c'est une priorité qui fait que année ça budget la mer son budget qui a augmenté de près de 400% par rapport à moyen qu'il en particulier et que toujours une grande attention par rapport à la stratégie sécuritaire qui s'est remobilisée pleinement et entièrement l'armée. Bon, c'est que chef d'État a une compétence dans le domaine de l'armée. Le gouvernement a une compétence dans le domaine de l'armée. Donc, moi-même, je n'ai pas aucune difficulté que pour nous rencontrer, motiver l'armée dans sa constitutionnel comme Premier ministre, qui est responsable pratiquement, que le gouvernement a marché et il y a une co-responsabilité pour que nous arrivions à créer conditions sécuritaires jusqu'aux élections. Donc, moi-même, c'est comme ça, moi, et pour le ministre, c'est effectivement position du gouvernement. Et c'est pour ça, justement, on mettait à disposition au ministre de la Défense qui a supervisé le travail qu'a fait dans l'armée. Nesmi Maniga, donc, pas d'autre dit. Le budget de l'armée a augmenté de 4%, non? De près de 400%. De 400%. Mais alors, on parle avec une autorité qui dit même on blindait l'armée à Bagain. Oui, bien justement, s'il augmente de 400%, c'est ça que fait à partir du 1er octobre. Donc, si à partir du 1er octobre, décision ça prend, le temps que le budget a mis en place, posté, le temps que vous fait appel d'offres, que le marché passé, eh bien, malheureusement, parce qu'on a raison, vous comprenez pas ça, et moi-même, comme citoyen, nous avons souhaité après le 1er octobre, dès 2 octobre, nous avons mobilisé comme là, et puis nous avons passation marché qui est en fait, nous fait commande, et puis, nous avons monté, pas connaître si c'est un bateau, si c'est un avion qui est arrivé. Je pense que ça, c'est très clair. Nous avons tous besoin de ça, mais malheureusement, bon, l'État a fonctionné, et je suis d'accord avec ça qu'il dit. En pile lenteur, moi-même, personnellement, comme ancien ministre, et même ministre surtout, ils sont très, d'accord, dit, et en pile fois, ils sont très coincés par rapport aux lourdeurs administratives. Ça me comprend qu'on dit la question, faut fois ça, urgence ça, si ça te prend 3 mois, faut le prendre 2 mois ou 1 mois pour que le budget ça l'exécuter avec célérité. Et qui ça difficulté, oui? Bon, écoute, non pays qui justement est déjà première difficulté, faut que le budget voté, faut gagner document de projet qui est à la veille, faut gagner un processus appel de flac à la veille, côté unité qui est dans le secteur concerné, livrer dossier à la Commission nationale du marché public, qui lui-même supposé, après aller-retour, valider pour que le ministère au secteur voie alors, je parle de difficultés pour le gouvernement atterri par rapport à ça gagné comme feuille de route. Alors, c'est l'occasion pour que justement, moi, et dire de manière très claire. Le gouvernement, il est monté dans le mois de juin, à 3 mois de faire exercice, et premier effort qui est fait, c'était son budget rectificatif. Et ça, pratiquement, c'était dans le mois de juillet, toute feuille de route finalisée, mois août, budget rectificatif en fait, et ministère, le mois septembre, uniquement comme mois pour exécuter le budget rectificatif là. Et c'est pendant un mois ça en particulier pour nous faire un nouveau budget. Donc le gouvernement réussit à faire un conseil des ministres avec bien sûr accord et conseil présidentiel là, qui vont en conseil des ministres à la fois et en 4 mois et un budget rectificatif
et un nouveau budget. C'est pas tout le temps Haïti toujours qu'on facilement gagne un nouveau budget au début de l'exercice. Maintenant, ça veut dire que en tout, sur 4 mois, le gouvernement gagne 2 mois d'exécution budgétaire, septembre pour cet exercice passé, et octobre qui fait démarrer. Ça, c'est une partie qui pas justifiée, non, mais qui expliquait lenteur. Maintenant, c'est vrai, nous avons 3 procédures, que nous avons processé justement, et pour le ministre là, c'est un mandat que le bail, secrétariat général primature, ou un processus avec ensemble ministère pour que réduit délai, lenteur et lourdeur ça. C'est tout ministre qui a plaint par rapport à ça. Moi-même, moi, j'étais ministre, moi, comprendre ça tout. Donc, en pile étape, et dans pile étape, peut-être qui pas nécessairement utile, pour effet pour faire dans ce sens-là. Et, par exemple, il y a des difficultés chez M. Maniga au niveau de chez directeur général et qui pour qu'un nommé, nous rappelons que le Premier ministre a parlé de en question de appel à candidature, faut qu'on y soumette dossier et côté bah la bloqué je dis que fait que processus là lui-même il va avancer M. Maniga. C'est une très bonne question parce que mon perception effectivement que primature la bloqué en pile dossier. Eh bien, ni dossier collectivité territoriale ni dossier direction générale, ni dossier mouvement personnel au niveau de l'administration publique, c'est dossier qui doit suivre aussi puis aller très vite pour le ministère. En particulier d'ailleurs, faut nous dire tout que tout ministère aujourd'hui, il y a un nouveau directeur général. Chaque ministre et chaque secteur avec mission, je pense que c'est comme ça fait, ou peut-être que 2 fois c'est peut-être pas ça, mais chaque ministre en conseil des ministres, ça gagne 2 mois de proposer un directeur général pour le ministère. Et tout directeur général, tout ministère a changé, il y a 9. Ça qui peut encore changer, c'est le directeur général de organismes autonomes, organismes sous tutelle, parce que justement, processus là, nous connaissons que j'en fais très bien, il y a plusieurs propositions que le Premier ministre fait déjà. Et dans le bureau CPT. Je dis, moi, je pense que ça fait partie du dialogue permanent que le Premier ministre a continué de faire. Nous connaissons que le Premier ministre a écrit effectivement conseil là pour dire que faut nous avancer avec plusieurs directions générales qui, pour plusieurs raisons, en difficulté de fonctionnement, faut nous aller plus vite dans la nomination, plusieurs propositions de directeur général que des ministres des secteurs fait déjà, qui l'a. Et je pense que si il y a un côté pour nous aller très vite, et c'est une nomination directeur ça aux propositions qui est faite et c'est parce que pour nous ça a écrit plusieurs fois déjà qui fait que nous dit bon si il y a un blocage quelconque on nous vient avec une formule côté que des cadres compétents de l'administration capables publiquement manifester intérêt et puis à ce moment-là ça devient un processus transparent ouvert et en quelques jours justement ça va faciliter que et ministre fait proposition et que le président a une opportunité de capable valider ou proposer tout à ce moment pour capable avancer très vite. On regarde dans question et remaniement ministériel qui a parlé là puisque CPT a clairement exprimé sa position ça, il voulait que gain de et changement qui fait dans le gouvernement mais le 16 octobre 2024 passé nous rappelons que le premier ministre a été et réunion d'accord dire ça un conseil de gouvernement et dans résidence officielle et premier ministre là côté que tout ministre a exprimé soutien yo à PM là et puis opposé à décision que un changement ministre en dehors de prescrit constitution et des termes accord 3 avril 2024 là qui réglementé et transition et ça crée une friction d'Acadi et même s'il pas dit non pour que ça ne brandit constitution dans niveau ça puisque nous connaissons que bah yo fait dans cadre consensuel pour le ministre n'a pas là sous base constitution pour que ça ne brandit constitution dans cadre ça et monsieur Maniga bon ma voiture était opposée. C'est pas ça qui était décidé, le gouvernement pas opposé à quoi que ce soit. De toute façon, qui était nous très clair. Remaniement son processus normal lié. Et dans tout gouvernement, un moment déterminé, pour le gouvernement aller mieux, pour le gouvernement mieux adapté à la conjoncture là. Donc remaniement sont outils légaux qui permettent de adapter pour le gouvernement à un jeu moment. Qui me rappelle ça me dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est pas ça qu'on fait gouvernement dit exactement, c'est pas que l'opposé. Il rappelait effectivement, c'est pas la constitution seulement qui brandit. C'est brandi accord 3 avril là. Et moi-même, moi, j'ai participé dans le conseil gouvernement, j'ai suivi le débat, et ça qui dit,
c'est que le gouvernement n'a pas qu'à souscrire à l'évaluation. Le gouvernement n'a pas qu'à souscrire à ni population, ni conseil présidentiel, ni au CAG qui créé, enfin, c'est un instrument que le secteur a proposé justement, qui lui-même là pour capable évaluer l'action du gouvernement, évaluer l'action exécutif là et faire des recommandations. Eh bien, c'est ça que le conseil gouvernement dit. Eh bien, justement, on ne passe pas mécanisme, c'est une évaluation, d'autant plus que d'accord, avant, nous pas un cadre constitutionnel strict, côté que le Premier ministre a fait, ils ont exposé, ils ont déclaration de politique générale, côté le ministre a jusqu'à 6 mois avant capable d'interpeller, côté effectivement, avant interpellation, pour inviter le ministre, puis au coup de ça qui passé, si invitation, si j'en demande plus d'informations, il est capable de deuxième étape, il convoquer le ministre, jusqu'à ce que le bas explication, sous base feuille de route, et à ce moment-là, il y a la troisième étape là, si c'est une constitutionnel strict là, quand on peut interpeller le ministre, on a 3 étapes pour interpeller le ministre, et l'on finit d'interpeller le ministre avec un motif clair d'interpellation qui est basé sur l'évaluation ministre par rapport à feuille de route, le ça capable de gagner une décision par rapport à ça. C'est élément ça qui est très important parce que je dis, ministre, c'est 2 mois d'exécution de budget, une feuille de route, il y a 4 mois. Il y a 2 mois d'exécution de budget, 1 mois pour exercice passé, explicatif là, en premier mois qui fait démarrer. Donc, on ne peut pas penser que ni le Premier ministre ni le gouvernement ne veulent que évaluer, au cas de c'est rôle ça en particulier, pour capable d'évaluer le gouvernement, la population est capable d'évaluer. Et si il y a un document d'évaluation très clair qui montre qu'on ministre écarté de feuilles de route, sur une période déterminée, je ne pas croire que ni le ministre n'est capable de souscrire à ça, ni le Premier ministre a dit non. C'est un rappel un peu de la procédure, de qui gens ça doit être fait, même parce que le Premier ministre, dans la dernière lettre que le décrit, il était à l'écoute pour que ça n'a pas un blocage en transition. C'est pour moi faire de, où le Premier ministre n'a pas voulu changer ministre ou voulait changer ministre, c'est transition a besoin de stabilité, il a besoin de critères objectifs pour évaluer le travail de chaque monde. Et en 4 mois, en 2 mois d'exécution budgétaire, le gouvernement pensait que c'est injuste pour déjà qualifier un bilan de positif ou négatif par rapport à ça. Tout à l'heure, M. Maniga, nous notons aussi dit, et par rapport avec la question du directeur général, que le Premier ministre a fait des propositions et conseil présidentiel là. Est-ce que le Premier ministre était obligé de considérer que la question du directeur général est relevée de prérogatives CPTA, d'autant que l'y écrit tout et noir sur blanc dans un document qui donne naissance à CPTA? Bon, nous-mêmes, nous avons 2 guides. Nous avons à la fois la Constitution qui dit exactement qui l'administration publique a fonctionné, parce que jusqu'à ce que aujourd'hui, il y a des difficultés pour que la Constitution soit appliquée pleinement, même pas aucun côté Constitution mettait en veilleuse, c'est la première chose. Donc nous arrangeons, et d'ailleurs tout texte vise la Constitution, même ça qu'a fait aujourd'hui, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que l'accord là tout dit effectivement qu'il pour ça fait. Donc son responsabilité partagée, parce que c'est à la double signature du président de la République, du Premier ministre et du ministre du secteur, qui lui-même connaît problématique secteur-là, qui font proposition, et à ce moment-là, en Conseil des ministres, de manière harmonisée, et le Premier ministre est très clair sur ça. CPT a fait proposition pâle, c'est pour moi à faire de nous, même arriver dans ça. Même le texte clair sous cheminement ministre secteur, il connaît problème secteur-là, il a qui moment une proposition à Premier ministre et qu'à chita avec le président pour capable discuter de qui moment et pour qui ça a fait changement. Et dans l'inverse, le président tout vient voir senti selon propre évaluation du secteur qui a marché mal, il est avec le président, avec le ministre secteur, jusqu'à ce qu'il opère changement. Donc dans les 2 sens, ça va, c'est pas l'une ou l'autre, son co-responsabilité. Constitution dit que pour que nommer un haut fonctionnaire de ce niveau, c'est à la double signature du président, du Premier ministre et du ministre secteur. Des fois, tout conseil des ministres est capable de signer. Donc, et avant que l'aller est non moniteur. Donc, c'est obligation non moniteur. C'est pas la signature unique du président que ça fait. Moi, j'étais ministre 2 fois, c'est toujours comme ça fait. Dans l'entente, dans l'harmonie, le Premier ministre 2 fois, le président, il propose et président, ils chita ensemble, le président proposé, et le Premier ministre disponible, et moi-même, je connais ça, chaque jour, on discute de ça, quelle que soit la proposition que le Conseil présidentiel a fait, son directeur général, avec un profil ouvert tout à fait pour discuter de profil-là, de termes de référence-là, en fonction de besoins secteurs. Je pense que là, de ce côté, il y a plusieurs lettres de rappel qui expliquent ça. Je pense que peut-être que
peut-être son difficulté de compréhension de la méthode en particulier, même parce que dans les prochains jours, de toute façon, nous ne pouvons pas arrêter à situation ça, en pile ministère, besoin des directions générales de tutelle pour que, justement, blocage, lenteur, capable d'aller plus vite. Et c'est dans ce sens-là, je pense que l'aide de rappel pour le ministre, demander CPA à nous retourner chita sur table là pour que nous avancions sur proposition faites déjà et proposition au même tout il y a fait pour nous avancer sur le dossier ça. Et Monsieur Maniga, et en plus de questions harmonisation que nous avons parlé là, de blocage qui gagne par rapport à de l'autre, mais il y a une question de sécurité qui préoccupée la population. Hein. Et est-ce que ça gouvernement fait dans ce moment là pour adresser crise sécurité là qui signale que il y a voyé pour faire mon yo sentir que il y a moyen et question parce qu'on a comme l'impression que dans la minute que n'a parlé là l'état a dépassé par les événements. J'aime te dire dans début de l'émission et population besoin de victoire rapide pour retourner quoi et confiance dans toute institution. Il m'a expliqué augmentation budget. Nous m'avons expliqué effort policiers, soldats à faire, que aux blessés, il y en a qui ont perdu la vie, eh bien, tout autant de résultats par là, il est difficile pour expliquer, pour justifier. Moi, je comprends nos questions. Moi, je comprends une frustration. Jusqu'à présent, on a quitté la Caille Solino, monté du Franc-Paris destination. Jusqu'à présent, on a quitté la Caille Wakaye, un peu partout. Ça, c'est son sujet complexe. Il est difficile pour dire seulement augmenter le budget. Il est difficile pour expliquer que tout effort fait, je veux dire, gagne plus, on t'a dit, et gagne plus. Non seulement budget, équipement qui finit par arriver dans le pays, en termes de blindés, en termes de munitions, ça vous paraît dérisoire, mais l'on est capable de dire parce que mon eu pour well. Et ça, nous comprenons une frustration, ça. Pour le ministre, avec tout le gouvernement, comprend une frustration, ça. C'est vrai que stratégie, par rapport à, on t'a dit, c'est son désastre question sécurité à Iloudien, même capable de dire non. La police, avec les faibles moyens, c'est sous pratiquement 5 ou 6 choses que en même temps, je vous dis en particulier, pour résister jusqu'à ce que, effectivement, recrutement qu'a fait, je veux dire, là, presque plus d'un millier de jeunes policiers et de soldats, ça c'est moyen. Plus pour que, en plus de milliers, ça peut jouer plus moyen. D'ailleurs, ça fait partie de stratégie mobilisation 10 000 jeunes dans la police, dans l'armée et 2 secteurs prioritaires, l'éducation, dans la santé. 10 000 jeunes à partir de budget exercice ça, en particulier. L'armée et la police ont priorité. Donc, qui ça qu'a fait? Mobiliser plus jeunes qui rentrent dans l'armée, dans la police. Ça, c'est la première chose qui est visible. Donc, à Babouel. Deuxième chose, c'est l'augmentation budget pour permettre de plus d'équipements adaptés avec moyens et stratégie en tout, qui mobilisait pleinement et entièrement fois ça l'armée. Nous, fois ça, l'armée gagne des équipements que le patron doit avant, que l'a gagné, même si c'est un grain hélicoptère qui a volé, mais le cap transporté troupes aujourd'hui, c'est déjà avancé, en attendant que plus de bagages fini, l'autre matériel et équipement fini. Mais troisième, non, c'est dernier chaîne maillon sécurité, c'est implication et collectivité, implication autorité locale à travers commission et sécurité municipale là, qui c'est 3 piliers impliquant la population dans le dispositif sécuritaire. Ça prend plus de temps, malheureusement, pour nous, ça a toujours demandé, ça va être long. Il y a toujours une référence en pile pays, même Salvador, qui réussit à exploiter ça, ça a pris 2 ans avant que finalement, un président gagne et l'armée et la police qui est équipée finit par arriver ça. Mais ça veut dire, c'est difficile pour expliquer au monde qui a quitté la caille. On ne comprend pas tout ça. Le gouvernement a des actes concrets que l'a posé dans ce sens. Le Premier ministre t'a dit que en attendant que force là lui-même l'effectif souterrain, pas de gagner un nouveau territoire perdu, etc. Mais nous regardons que Jean-Baptiste l'a pas avancé, ce sont aveux d'échecs ou d'incompétence d'Aradil, et le n'a constaté que malgré décision du Premier ministre, malgré parole que il a annoncé le fin à entrer dans le job là, et puis regarder le territoire continue à perdre toujours, est-ce que on maîtrise de situation que le pas de gagner et que l'on l'autre compréhension de situation aujourd'hui? Le Premier ministre a toujours dit. Un, c'est que crise a été nettement sous-évaluée. 2, une stratégie globale qui implique l'armée aujourd'hui, qui implique l'autre force et puis à le mobiliser international là pour l'autre compréhension de situation, qui fait que fait plusieurs déplacements faits dans ce sens-là.
Bah, je ne vais pas le pour les résultats. D'ailleurs, on est capable de mission, aujourd'hui, on parle de mission de la paix, Nations Unies, ça a montré effectivement facilement ça. Crise là, tu gagné une sous-estimation de l'ampleur des difficultés en particulier. Donc, non, je ne pas penser que oui, tu as une mauvaise compréhension au départ. Et nous avons dit de gravité situation de part et d'autre, mais je dis en réponse là, malheureusement prend plus de temps parce que le temps pour remobiliser la communauté internationale là, sous nouvel aspect que crise la guerre, ça veut dire nouveau type d'équipement, nouveau type d'armement, augmentation budget qui pour venir, type de support qu'on a besoin pour les forces de l'ordre en particulier. Nous sommes l'armée noire, c'est pas en honneur de secrétaire avec personne ne peut même qu'à citer non l'armée dans quoi que ce soit, ça prend temps. Et malheureusement, j'aime ça dire, c'est pas en question de, oui, c'est vrai, nous souhaitons aller plus vite. Oui, c'est vrai, le doit aller plus vite. Mais réalité, c'est que c'est pas en 2 jours pour doubler effectif la police, ni force spécialisée, ni pour le temps pour former, c'est pas en 2 jours pour doubler effectif l'armée, mais ça a commencé. Je veux dire, il y a 1000 nouveaux cadets, plus que 1000, 1200, 1300, qui information, l'équipement qui arrive, qui continue à arriver, son travail de patience que lui, nous obligés de faire chaque jour. Monsieur Maniga, nous avons senti nous inconfortables si nous avons aller au moins pour nous pas demander pour la République et quelques explications sur l'ensemble de bail et qu'a dit pour connaître qui ça qui vrai, qui ça qui pas vrai dans tout ça et des informations qui fait quoi pendant le pays a lui-même l'a traversé un moment difficile ça et Gary Conny et son équipe eux même étant après transition au-delà du 7 février 2026 en ce sens que il y a des préparations cap fait, il parlé de parti politique qui t'a déjà mis sous pied, il parlé de où, il parlé de monsieur Conny avec de l'autre monde, réunion que t'as faite pour connaître est-ce qu'il y a possibilité pour Nessim Maniga lui-même t'a capable un candidat dans la prochaine présidentielle dans le pays d'Haïti. En pile parole parler pour l'histoire et pour la vérité. Qui ça moun de retenu de tout ça qui dit? Bon, moi comprendre un peu toutes tes pas dit fantasme, mais toutes les rumeurs ça va circuler. Et pour nos espaces de gouvernance à ce niveau, c'est très clair, on a pile caméra sous nous. Je vous dis, c'est très clair pour le ministre d'Il, bon communiqué exil, pas aucun parti politique qui relève quel que soit Jean Lié, qui a l'initiative ni de Premier ministre, ni de moi-même, ni d'aucun monde cabinet. Je vais répéter, pas aucun parti politique, avec aucun nom, qui a l'initiative de Premier ministre, d'aucun membre cabinet Premier ministre. Et notre salle, plus loin, si on monde décide à le faire bagarre comme ça, à ce moment-là, il n'est pas dans le cabinet, c'est pas le Premier ministre qui a l'instruction pour faire. Moi, c'est bagarre ça, il est très clair. Naturellement, moi, comprendre, moi, on passe assez long sous scène politique, là, sous scène politique ou administrative, là, moi, dans différentes commissions présidentielles, sous le président René Préval, qui était participé dans un paquet d'actions, c'est peut-être dans le premier moment ça que le pays a découvert. Le jeune consultant Maniga, nous avons un paquet de commission présidentielle, à bail appui, à bail support, nous fait partie du gouvernement et ces dernières années. Donc, on est à comprendre, justement, et interrogation, ça. Je veux dire, son cabinet qui focus sur feuille de route, son cabinet en gouvernement qui focus sur recruter 10 000 jeunes dans les prochains mois à partir de l'exercice ça, parce que nous avons une situation à côté que pendant 70% de la population a moins que 35 ans, seulement 14% de monde qui dans l'administration a 35 ans et moins. Donc, son grand pile de défis que nous avons, et c'est occasion pour nous focus sur ce qui est plus important, sur le mandat, sur mission, question électorale là, son question nous prend à cœur pour le ministre de rencontrer déjà avec tout le corps diplomatique là, avec consultants qui travaillent sur l'élection, avec CEPA déjà, qui j'ai pour mettre les machines là en branle pour que le parti politique joue le rôle, donc pas de parti politique en dans primature. C'est très clair, c'est très net. Et pour nous finir, Nessim Maniga, est-ce que CPT, avec le Premier ministre Gary Conny, ils sont sous même longueur d'onde concernant la question sécuritaire dans le pays? L'on considère, par exemple, que chaque dans la même journée, ils ont rencontré à la fois au commandement de l'armée et la police. Est-ce que vous n'avez pas le même langage dans le cadre de ça? Et puis, l'on considère tout, et le dernier voyage pour le ministre Gary Conny, qui était mené au Kenya, côté que il était parlé avec le président William Ruto. Et puis, de retour, il a annoncé que il y a 600 Kenyans qui ont complété force multinationale là.
Et par la suite, président conseil présidentiel transition était pour aller écrire secrétaire général Nations Unies pour le demander de transformer et mission multinationale là, hein, une mission la paix et Nations Unies. Est-ce que CPT1 et gouvernement sont sous même longueur d'onde? Est-ce que gouvernement dans logique et transformation mission multinationale là en une mission la paix et Nations Unies, Jean CPT a parlé là? Bon, moi, mes questions, parce que il y a ça qu'a dit et il y a la vérité. Moi, crois que le Premier ministre est tout à fait favorable à ce que vous transformez mission ça en mission pour la paix. Peut-être pas même gens, pas pour éviter l'expérience qui était passée, mais faire évoluer mission en mission pour la paix. C'est une position pour le ministre en tout, avec le conseil présidentiel là, ils sont même longueur d'onde par rapport à ça. Donc ça c'est pour la vérité, pour l'histoire. Maintenant, est-ce que dans le même jour, un président est capable de rencontrer le chef de police, dans le même jour, le ministre rencontrer le chef de police là? Ça dépend de où vous rencontrez là, ça dépend. Oui, c'est un bagage qui, c'est pas interdit nulle part. Chaque monde a une mission, pour le ministre encore chef CSPN, dans un moment grave, début de journée, c'est très fort au courant de ce qui a passé parce que action concrète pour décaisser, pour aller, pour adouage, pour mobiliser, eh bien, le ministre de Justice et Sécurité publique a relevé directement de lui. Un rôle en particulier, une co-responsabilité, le ministre de la Défense dépend de lui. Donc, on ne peut pas penser gagner son responsabilité partagée et chaque monde a joué rôle dans un moment pareil, dans un temps pareil. Ça, c'est dit. Ce qui est très clair, c'est que gagner en pile son expérience nouvelle avec un conseil présidentiel, avec 9 conseillers présidents, avec un gouvernement de transition qui gagne 10 ministres qui sont sortis de l'ensemble des secteurs, avec qui resserré autour d'un gouvernement de 14 ministres. Ça prend temps pour nous construire confiance, dialogue, et c'est sur ça que le gouvernement mobilisé, parce que ça qui est important, c'est réussir la transition. C'est faire élection et puis remettre à des élus prochains un pays qui gagne un minimum en termes de sécurité qui rétablit, en termes de adresser d'autres dossiers qui sont importants, parce que ça ne va pas dire l'autre chantier qui va pas avancer. Éducation, santé, crise humanitaire. Donc, tout chantier est supposé avancer en même temps que faut que nous adressions racine problème, qui c'est grand goût, qui c'est crise insécurité alimentaire, là. Et puis tout, façon de gérer le pays, je pense que la Constitution, il faut mettre tout ça possible pour que nous retirions pile entrave que là-dedans à travers la révision constitutionnelle. Merci un peu, Nesmi Maniga. Merci. Voilà, Nesmi Maniga, chef cabinet premier, alors directeur cabinet premier ministre, qui était en direct avec nous matin sur antenne Caraïbes FM.